pronostic quintet de ce samedi 6 janvier les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je suis sur l'hippodrome de Cabourg ce vendredi pour être tout simplement au contact des professionnels. Ça va aller fort. Merci. Dans les courbes. Je passe de superbes moments franchement à être sur les hippodromes, à rencontrer les abonnés de la chaîne des turfistes gagnants, à rencontrer les professionnels qui sont très ouverts à partir du moment où on connaît les chevaux et qu'on sait voilà, ce qu'ils ont fait lors de leur dernière performance. Ils sont très ouverts, donc c'est très cool. Je suis là pour leur poser des questions, pour tenter de se rapprocher au plus de la vérité, pour trouver ce quintet dans l'ordre. Hein. Merci pour tous vos messages pour le quintet de jeudi, quintet dans le désordre, en 6 chevaux. Bon, ça payait pas des masses, mais on a le mérite de l'avoir eu, d'avoir su enlever les bons favoris et d'avoir mis les bons outsiders tout simplement. Donc je vais rentrer à la maison ce soir et je vais faire mon pronostic et je vais vous mettre quelques rushs de cette journée à Cabourg où il fait très beau. De cordée pour l'entraînement de Sébastien Garato qui va s'imposer avec Florian Desmilieux. Allez, on y va pour ce nouveau quintet de ce samedi 6 janvier, les amis. On va sur l'hippodrome de Vincennes, réunion 1, course 4 à 15h15, 16 partants, des 6 ans n'ayant pas gagné 205 000 €. Donc, comme d'habitude, sur cette chaîne, comme presque tous les jours pour tous les quintets au trot, je vais vous donner mes 6 préférés en vous expliquant de la manière la plus claire possible mes choix, tout simplement. Donc, comme d'habitude, quand on n'en donne que 6, faut faire des choix, tout simplement. Pour aller chercher de la cote, il faut enlever des favoris. Donc, on espère enlever les bons favoris et aller chercher les bons outsiders pour avoir de bons rapports. Je vous rappelle que j'en donne que 6 parce que ça me pousse à aller plus loin dans l'analyse et ça coûte moins cher hein, parce que quand on en joue 8, 10, ça coûte très cher. Pour toucher des 4 sur 5 parfois seulement, ça fait mal au porte-monnaie. Donc voilà tout simplement pourquoi j'en donne que 6. Donc vous le savez certainement, le quintet c'est fait pour rêver. C'est vrai qu'avec 2 € on peut gagner une grosse somme, mais les amis, pour gagner de l'argent sur le long terme, le moyen le plus simple tout simplement c'est de prendre des chevaux subtilement choisis, pas au hasard. Voilà, faut que ça soit réfléchi. On en joue 2-3 par jour avec toujours la même somme à peu près et on gagne de l'argent sur le long terme au jeu du simple gagnant, simple placé. Donc vous pouvez aller en commentaire les amis. Ça fait longtemps, ça fait 2 mois que j'ai pas rouvert les inscriptions pour le programme Turfist Pro, mais là vous avez été très nombreux à me le demander et je pense que c'est le moment opportun pour réouvrir les inscriptions. Dans le programme Turfist Pro, on retrouve dans mon mail que je vous envoie tous les jours mes chevaux repérés avec mes indices de confiance et une brève analyse qui me pousse à jouer les chevaux que je vous propose. Donc voilà, presque tous les jours, je vous envoie 2-3 chevaux que moi je vais jouer. Parfois, on en a 5 à jouer et le lendemain, on n'en joue pas. J'en ai pas de repérés. Voilà, faut seulement jouer à bon escient. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tout en commentaire. Vous avez toutes les infos et venez nous rejoindre tout simplement les amis. Vous avez également le lien pour The Turf pour ceux qui n'ont pas encore ouvert de compte. Allez, on y va pour ce nouveau quintet. On y va avec la seule femelle de la course. On y va avec le 7 Iberica. Alors Iberica, pourquoi je la place en tête? Elle est face au mâle, toute seule, mais elle vient de s'imposer sur le parcours du jour en rigolant. Si vous regardez le comportement de Clément Duval d'Estaing dans la ligne droite, alors je sais plus exactement s'il enlève ses lunettes ou si il nargue la foule ou les autres drivers, mais on sentait qu'Iberica, trop facile, trop facile. Alors oui, avec Iberica, faut le bon parcours, faut courir caché. Même si on est 8e, mais pas trop loin, mais 8e à l'entrée de la ligne droite, elle est capable de finir vite. Si on a le même parcours que la dernière fois, en venant en progression, Iberica va encore faire sensation dans ce lot. En tout cas, elle vient de devancer quelques concurrents qu'elle va retrouver aujourd'hui et elle l'a fait avec une insolente facilité. On peut rajouter à ça que l'écurie du Val d'Estaing, comme la dernière fois, marche sur l'eau, hein, fait l'arrivée de toutes les courses ou presque. Donc moi je vais aller en priorité vers ce 7 Iberica. En deuxième position, j'ai placé le 14 Indigo de Fontaine qui a désormais 3 courses de rentrée
dans les jambes et toutes les courses sont bonnes. 5e pour sa rentrée à Laval le 1er novembre, Ferré, très belle, très belle impression. Ensuite, on est allé à Vincennes sur les 2007, on gagne en rigolant. Et la dernière fois, on gagne vraiment en solide, en costaud, en ayant pris la tête. Donc ça peut être une tactique de course, encore une fois envisagée. Voir Indigo de Fontaine venir peut-être au bout de 500 mètres, 1 km, venir prendre la tête et aller le plus loin possible. L'engagement est vraiment très bon. En 3e position, j'ai pu discuter avec François Lagadec de ce 15, Charmy Charlias. Voilà, j'avais fait le papier avant de partir à Cabourg en essayant de me dire, voilà, si j'ai 2-3 questions à poser, je leur poserai. J'avais posé la question à François Lagadec la question de la distance, parce que c'est vrai que ça fait 3 courses de suite qu'on voit Charmy Charlias sur des parcours de vitesse. Dans sa jeunesse, on le voyait notamment sur des parcours de vitesse également en Italie. Il m'a dit que non, il n'y avait aucune contre-indication sur la distance. Et c'est vrai que quand on regarde au papier, Charmy Charlias a déjà gagné sur 2007, sur 2008. Bon, ce sont de bons points. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cela? Après ces 3 victoires d'affilée à Vincennes, bien, on a eu une grosse déception dans un quintet. On termine 8e, mais attention, regardez la course, c'est pas 8e complètement battu, c'est 8e emmuré vivant. En revanche, c'est vrai que sa dernière course, il y a de ça 3 semaines, est moins bonne. Mais quand on regarde de plus près, les amis, il y avait un lot quand même. Il y avait les étrangers, groupe 3. Et on partait avec le numéro 9 à l'autostart à Vincennes, c'est-à-dire tout à l'extérieur. Donc quand tu as le 9 à l'autostart, c'est soit tu prends un départ très rapide, mais tu grilles du gasoil en partant. Soit tu reprends tout, tu te mets derrière, mais après il faut refaire le tour des autres. Donc voilà, je condamnerai pas Charmy Charlias sur ces 2 prestations dernières qui sont pas si graves que ça à mon goût. En 4e position, eh bien, je vais aller vers le driver qui a réussi à faire un coup de 4 ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. C'est Benjamin Rochard qui va driver l'As Indy Dark, qui certes n'est pas des mieux engagés au gain, bien évidemment. En revanche, Indy Dark semble avoir encore une marge de progression, semble pouvoir rivaliser pour jouer une place dans le quintet dans un tel lot, parce que il a été mis dans du coton. On voit que il a été déféré des 4 seulement à 2 reprises dans sa carrière. Là, ça va être la 3e fois. Il avait brillamment gagné l'avant-dernière fois sur le parcours du jour. Et en dernier lieu, il y a 10 jours à peine, quatrième, non loin des premiers, premièrement, et en plus sur un parcours de vitesse qui n'est pas forcément son fort. Et ce n'était pas Benjamin Rochard, qui le connaît par cœur, au sulky. Donc là, on revient sur un parcours qu'on adore, avec le driver qu'on adore, déféré des 4, et on vient de prouver sa forme récemment. Ça fait également beaucoup d'atouts dans son jeu. Je n'ai aucune idée de la cote qu'il aura, mais voilà, ça vaut pas 15 contre 1, ça vaut un petit peu moins à mon goût. En 5e position, je vais aller vers le 10, Canto del Venti, avec Gabriele Gelormini, l'écurie Bondo, entraîneur Bondo. Ses dernières prestations sont pas mauvaises, je trouve. Vraiment pas mauvaises, même plutôt très encourageantes. Moi, j'avais noté le 19 novembre, une excellente 4e place acquise au courage. Ensuite, le 30 novembre, on a confirmé. Et le 16 décembre, lors de sa dernière course, on a déçu. On était en train de caler quand on a fait la faute, quand on s'est perdu dans les allures. Mais attention, pareil, on avait le numéro 13 derrière les ailes de l'autostart. C'est jamais évident. Et c'était un très bon lot, encore une fois. Donc, Canto del Venti, pour une fois, va courir sur longue distance. Ce qui vraisemblablement ne le dérange pas parce qu'il a gagné sur les 2007 à Vincennes et voilà, et s'est déjà très bien comporté sur les 2008 à Vincennes. Donc avec Gabriele Gelormini qui le reprend, on est en droit d'en attendre une belle prestation. Et pour compléter ma sélection, les amis, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai hésité longuement. Il y a le choix dans cette course qui est quand même relativement ouverte, mais je vais aller vers Monsieur Courage, le numéro 16, Hibiscusman, avec Romain Larue au sulky. On court très rapproché. On a eu une course dure récemment, pas évident. Mais franchement, Hibiscusman, le courage qu'il a eu la dernière fois m'oblige à le placer dans mon ticket tout simplement.
parce que il a été vraiment le meilleur. Voilà, il a serré les dents, il allait jusqu'au bout pour s'imposer. C'était sur un parcours de vitesse. Sur les parcours de vitesse, peut-être qu'on prend un peu moins dur quand on court rapproché. C'est la raison pour laquelle je me dis qu'Hibiscus-Man, vu la qualité de l'engagement, même s'il court rapproché, eh bien, il peut figurer en fin de combinaison de mon quintet. Donc, ma sélection, les amis, pour ce quintet du samedi 6 janvier. J'ai placé en tête le 7, puis le 14, le 15, l'As, le 10 et le 16. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro avec le lien qui est en commentaire. Vous avez toutes les indications, toutes les informations. C'est la grande forme, donc il n'y a rien à perdre, tout à gagner et tout ça dans la bonne humeur. Sur ce, les amis, je voulais vous dire également que dimanche, je serai sur l'hippodrome de Vincennes, notamment pour accompagner l'entourage de Alpha qui va courir le prix du Calvados et pourquoi pas un tout petit qui pourrait potentiellement se qualifier pour le prix du Cornulier. Ça serait un truc de malade. À très vite pour un nouveau quintet et on se dit à bientôt.